Salut à vous, j'espère que vous allez bien et que cette semaine s'est bien passée pour vous. Bon, mea culpa, je tenais à m'excuser pour la tendance de la dernière fois parce que le son de la musique était un peu fort. Donc là, normalement, vous devriez bien m'entendre et j'ai branché mon téléphone sur mon micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Allez, on part sur l'énergie l'oracle des sept énergies. Je vous propose ensuite l'oracle du karma. Voilà. Et puis après, je vous fais là un petit tirage de d'Isis. Vous vous rappelez, cet oracle-là, je l'aime bien parce qu'il y a des rituels à faire. Et celui-ci va être pas mal. On rentre dans le printemps et tout ça, ça va être chouette. Si tu es bloqué un petit peu, ce rituel-là va te permettre de te sentir un petit peu plus légère et plus libre. Voilà. Allez, que nous dit... Hop, première carte qui tombe. La magie de la terre. N'oublie pas de venir t'ancrer. Cette carte-là, elle vient aussi te parler de tout ce qui est schéma familial, d'accord? Il y a peut-être des choses à régler au niveau familial, d'accord? Je sais pas si tu te ressens loin un petit peu de ta famille, si tu as des questions, s'il y a des choses comme ça, peut-être rapproche-toi un petit peu. Alors attends, je, je vais voir si vous voyez comme ça. Hop, si je fais comme ça, ouais, vous la voyez mieux. Comme ça. Ok. Donc, va voir là du côté de la famille, d'accord? Va voir du côté ancestral un petit peu. Il y a peut-être des choses à dénouer. On se rappelle que la communication, utiliser son chakra de la gorge, il est hyper important, d'accord? Tu n'attends pas que la cocotte soit pleine pour pouvoir dire les choses, parce que du coup, si tu attends que la cocotte soit pleine pour dire les choses, ce qui va sortir de ta bouche va peut-être dit, pas peut-être de la manière dont tu aimerais que les choses soient dites, d'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire. Quand tu es dans des basses fréquences, là, quand tu sens que la patate elle est trop chaude et que la cocotte elle est en train de siffler, chut, tais-toi, écris, recentre-toi sur toi, inspire, expire, fais-toi une méditation, va marcher et ensuite tu parles. Parce que ce que tu vas pouvoir dire avec ton chakra de la gorge lié à l'émotion que tu ressens, la colère, la tristesse ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? C'est ça qui va parler. Et ça va être mélangé avec tout ce que tu vas pouvoir dire. Et des fois, on dit souvent des choses dans la colère, dans la tristesse, etc., qu'on regrette. Donc attention, cette carte-là, elle vient peut-être juste te parler voilà, de l'essentiel un petit peu. Va voir du côté familial. Il y a peut-être des choses à remettre en place. Peut-être que tu as ouvert une porte. euh, Ressens-toi dans cette porte-là. Comment tu te ressens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de fonctionner? Est-ce que tu as envie de dire les choses de cette manière-là ou pas? D'accord? Si tu es encore comme ça, peaufine un petit peu plus les choses, d'accord? Recentre-toi peut-être un petit peu plus sur toi. Essaye de comprendre ce qui fait que ça vient t'ennuyer toi, d'accord? Ok. Non. Bon, il y a de la douceur là qui arrive, il y a pas mal de bénédictions, pas mal de choses comme ça. Donc tranquillement, hein, pensez à respirer, s'il vous plaît. Alors, j'ai une copine là, qui a fait une formation sur la respiration. C'est une copine que je vais voir, que je vois assez régulièrement. Spéciale dédicace pour Gaëlle, je sais qu'elle me voit là, qu'elle me regarde. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois dans les tendances, je vous dis respirez, respirez, il y a le chauffage corporel, n'hésitez pas. YouTube, il vous le propose, hein, cet exercice-là, ça vous permet de respirer de manière ventrale, de vous libérer, etc. Et c'est vrai que souvent, ma copine Gaëlle me disait, mais attends, moi j'ai plein de choses à partager. Alors peut-être que voilà, je vais aller m'exercer un petit peu avec elle et puis voir un peu quelles techniques de respiration elle peut proposer pour pouvoir après vous les partager. En tout cas, voilà, ou être en lien avec Gaëlle. Et si vous avez des questions particulières sur de la respiration, ben, n'hésitez pas. Si Gaëlle est OK, je vous transmets ses coordonnées et ça peut être intéressant. Voilà. Et ce sont des petits outils comme ça, des petits outils, des petits partenariats qui se mettent en place pour, encore une fois, vous permettre de respirer de manière ventrale, de vous écouter, de vous recentrer sur vous pour pouvoir avancer de manière sereine et tranquille. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, la petite tendance. Ouais. Hein, je dis respirer et ça fait du bien.
S'ouvrir pour découvrir, allez, il est temps là, tu vois, le printemps, il nous apporte ça aussi. Tu vois cette petite clé là, d'accord? Cette petite clé là, c'est cette petite clé que tu as à l'intérieur de toi, hein. Cette petite clé, elle vient représenter ce que toi tu es, d'accord? Donc là, on est juste en train de te dire, ouvre-toi pour découvrir, ok? S'il y a une opportunité particulière et que tu te ressens bien dans cette opportunité, eh ben, feu follet, vas-y. Eh ben, cette carte là, moi, elle me parle bien parce que j'ai effectivement eu une opportunité et eh ben, je sais que je suis la clé, donc je vais aller ouvrir cette porte-là, et puis je verrai bien comment je me ressens. Donc, allez-y, hein, allez-y, manifestez-vous, ok? Alors, on se manifeste et on est en train de nous dire tranquillement, allez, regarde, respiration profonde. C'est hyper important que tu puisses te connecter à toi, respirer, d'accord? Être un petit peu connecté à toi, d'accord? Là, j'ai une spéciale dédicace à Gaëlle, il va falloir que tu me montres un peu tes techniques de respiration et qu'on puisse partager là avec toutes les personnes qui sont là derrière leur écran et qui nous écoutent. Allez, on récapépète. Laisse-toi porter par la vie, ouvre les portes. Tu as une opportunité, ressens-toi et vas-y, fonce parce que tu es la clé. C'est tout dépend comment toi tu vas te ressentir. Si tu te ressens bien en ouvrant cette porte-là, bah, peut-être que c'est une porte pour toi. Si tu ne te ressens pas bien quand tu ouvres cette porte-là, bah, ce n'est pas une porte pour toi et c'est pas grave, tu ouvres une autre porte, d'accord? Si c'est une porte où tu te ressens bien, on est en train de te dire tranquillement, détends-toi, respire, tout va bien se passer, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne destinée, ok? On est aussi en train de te dire porte tes fruits, d'accord? Cette porte-là, elle vient te parler aussi de tes compétences, de ta valeur, ok? Tu n'es pas là par hasard, tu es là parce qu'à un moment donné, soit tu l'as manifesté, soit tu l'as ressenti, d'accord? Donc tu es sur le bon chemin. Vas-y tranquillement et peut-être que tu vas te sentir un petit peu bousculé, d'accord? Mais cette carte-là, elle vient te parler de la libération volontaire, ok? Tu vois, un peu comme ces fleurs-là, ces pissenlits, là où tu souffles dessus et où finalement... tout s'évade, ok? Alors, on récapépète. Ouvre-toi, vas-y, fonce, laisse-toi porter, parce qu'on est en train de te dire que tout va bien se passer. Respire tranquille, tout est là, tout est ok. Super, tu vas pouvoir porter tes fruits. Là, on parle de ta valeur, de tes compétences, de ton propre toi, ok? Et on est en train de te dire que tu es sur la bonne direction parce que tu es en train de te libérer. Super! Yeah. C'est sympatoche, hein, ces petites cartes-là. Yeah. Et on n'oublie pas la petite carte là qui a sauté la toute première là sur la famille. S'il y a des choses là, peut-être qu'il y a des choses à remettre en place un petit peu. Tu prends le temps d'eux, ok? Allez, ça c'était l'oracle des sept énergies. Là, on part sur oracle de ma copine sage, l'oracle du karma. Il y en a plein qui l'adorent, celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on vient nous dire là un petit peu? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ouais, ça va être doux. On dit ça va être doux. Mais ouais, à la fin, c'est souvent doux, hein. C'est doux, c'est doux si tu pars du principe que ça ne peut être que doux. D'accord? Parce que eh ben, finalement, à chaque fois, chaque carte vient te parler finalement de comment t'éveiller un petit peu plus et comment être la meilleure version de toi-même. Hop, allez, on est en train de parler un peu de ces mémoires d'injustice. Alors attendez, parce que bon, ces histoires de lumière, c'est sympa 2 minutes et demie, mais des fois c'est trop, hein. Voilà, allez, ça y est, je suis en noir et blanc. Hop, mémoire d'injustice. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si tu ressens de l'injustice à un moment donné, c'est que les choses ne se sont pas passées correctement, ou en tout cas ne se sont pas passées comme tu le souhaitais. D'accord? Moi, j'ai juste envie de te dire qu'on ne peut pas avoir une maîtrise sur tout. D'accord? Donc, si les choses ne se sont pas passées comme toi tu le souhaitais, peut-être laisse juste la porte ouverte à autre chose. D'accord? Moi, je dis souvent que quand il y a une porte qui se ferme, c'est pour qu'il y en ait une autre meilleure qui s'ouvre pour toi. Ok? Donc, peut-être que les choses ne se sont pas passées comme tu souhaitais, mais recentre-toi sur toi et demande-toi pourquoi tu ressens ce sentiment-là. D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est venu toucher? D'accord? Si je fais le lien avec l'oracle des sept énergies, où on parle de ta valeur, de porter tes fruits, est-ce qu'à un moment donné, on t'a pas valorisé dans ce que tu as mis en place? Est-ce qu'à un moment donné, tu es en train de, professionnellement, tu es au top et finalement, on n'est pas en train de te le dire? Est-ce que dans ta relation, dans ton couple, dans ta maison, finalement, les autres ne voient pas ce que tu es en train de mettre en place et tu ressens ce sentiment d'injustice? Moi, je t'invite peut-être à
dépoussiérer un petit peu et voir ce qui t'ennuie là aujourd'hui, d'accord? Parce que sinon c'est embêtant. Quand tu es dans un sentiment d'injustice, après tu as l'impression que la vie est contre toi et que l'univers est contre toi, alors que c'est pas le cas. Cette carte, elle vient juste te dire que si tu ressens ce que tu ressens là, et notamment ce sentiment d'injustice, c'est que ça vient ouvrir chez toi une propre blessure, d'accord? Ok, donc recentre-toi sur toi et comment tu te ressens sur toi, ben tu respires déjà, va faire une méditation, va te balader, fais quelque chose qui te fait du bien, d'accord? Fais un bain, pourquoi pas, on est encore dans ces moments où l'eau est pas mal libérateur et va pouvoir détendre ton corps. Laisse juste ton corps en fait lâcher prise simplement. S'il y a des méditations aussi, des méditations, je suis là, je t'enfile en mode gratos quand tu veux, et c'est des choses qui peuvent te faire du bien, ok? Parce que du coup, si tu es dans ce sentiment d'injustice, ok, tu vas être sur le blocage de l'abondance, ok? Alors c'est dommage d'être dans ce blocage de l'abondance et ça vient parler de ce que je te disais tout à l'heure où sortir de ce sentiment d'injustice est primordial pour toi parce que quand tu ressens ce sentiment-là, tu as l'impression que la vie est contre toi et du coup si tu as l'impression que la vie elle est contre toi, et ben du coup tu te bloques toi-même à l'abondance de l'univers, d'accord? Peut-être que là, même si les choses ne se sont pas passées comme tu le souhaitais, d'accord? Peut-être il y a quand même des choses à comprendre dans tout ça. Ok? Et moi, j'ai juste envie de t'inviter à aller regarder dans ton intérieur à toi. C'est où que tu as mal? Ok? Est-ce que tu as mal au cœur? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as mal au dos? Où est-ce que tu as mal? D'accord? Et viens chercher ce qui vient t'embêter. D'accord? Cette carte-là, elle vient de te parler de ta valeur. Ok? De ce que tu mets en place et de la reconnaissance que tu peux avoir. Attention, d'accord? Attention de ne pas être dans ce blocage-là de l'univers. D'accord? Ce blocage de l'univers, il intervient aussi quand je me sens humiliée, je me sens dans ces sentiments d'injustice, que je me sens pas comprise, parce que quand je suis dans ce sentiment-là, d'accord, je ferme mon cœur. Je ferme mon cœur parce que du coup j'ai mal, ok, et j'ai plus envie d'avoir mal. Et comme j'ai mal, et que je ferme mon cœur, et ben du coup, je m'auto-bloque en fait. Parce que quand je ferme mon cœur à l'extérieur, mais je ferme aussi mon cœur à l'univers. Il y a tous les cadeaux de l'univers. Donc attention, attention à ça. Ok, il y a cette carte-là, la âme sœur. Je sais pas si tu es en train de vivre quelque chose là d'un peu particulier avec un homme ou avec une femme. Moi, j'ai juste envie de te dire, ressens-toi. Voilà, ressens-toi. Si cette personne, elle est là, si cette personne est arrivée dans ta vie, c'est que il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre de toi, d'accord? Alors, soit aussi parce qu'on est aussi beaucoup dans le printemps, dans la bénédiction, etc. Donc, tu récoltes aussi ce que tu as semé. Et si tu as diffusé beaucoup d'amour autour de toi, et ben, bien naturellement que tu recevras de l'amour autour de toi. Et cet amour-là, on est en train de te parler de cette âme sœur, de cette personne finalement qui va pouvoir être en vibration avec toi. Donc laisse-toi juste porter par ce que tu ressens. Simplement, tranquillement, laisse-toi vivre, laisse-toi tranquille un peu, tu vois. Prends un peu le temps là de te poser, le soleil il est là, alors même si on se découvre pas trop non plus, hein, il va faire frais, c'est pas le moment de tomber malade, mais voilà, autour de nous, il y a les fleurs, il y a le soleil quand même s'il fait un petit peu frisqué. On peut de nouveau se balader. Il fait jour, voilà, un petit peu plus longtemps. Donc, euh, centre-toi aussi sur ce qu'il y a autour de toi. Repose-toi, arrête de bosser en fait. On n'est pas tout le temps obligé de bosser, d'accord? On n'est pas obligé tout le temps d'être dans l'introspection. On n'est pas tout le temps obligé de ceci, de cela. Ce que je vous fais, j'essaye en tout cas dans les tendances que je peux vous donner, ce que j'essaye de vous conseiller, c'est qu'il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour réfléchir et être dans la créativité. Il y a des moments où il est important de se laisser tranquille pour permettre au corps de se reposer. Il y a des moments où il y a besoin d'aller chercher à l'intérieur. Voilà, quand je vous parle de l'enfant intérieur, c'est hyper important parce que c'est ce travail-là finalement qu'on fait, mais un peu le travail que fait l'univers avec les saisons, le printemps, l'hiver, l'automne, l'été. C'est exactement la même chose qu'avec notre propre appareil. Donc voilà, laissez-vous tranquille
et recevez. Voilà, moi j'accueille, j'accueille ce que l'univers va pouvoir me donner parce que je sais que ce que j'ai mis en place pour moi, d'accord, a été bon pour moi parce que je l'ai fait en vibration avec moi. J'ai pu dire avec mon chakra de la gorge, et avec ma lumière, avec mon amour, ce que j'avais envie de dire aux personnes que j'avais autour de moi. Et tant que tout ça est fait dans de la lumière et dans l'amour, bah, tu ne peux recevoir que de la lumière et de l'amour. Et si tu mets un doute particulier à cela, ben c'est que peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et c'est pas grave, c'est ok avec ça. Mais dans ces cas-là, s'il y a peut-être ce quelque chose que tu n'as pas compris, eh ben manifeste-toi. Voilà, manifeste-toi, demande. Quand je dis manifeste-toi, c'est si tu es dans une galère particulière, demande à l'univers à ce qu'on puisse t'apporter sur ton chemin à toi la personne qui va te permettre de sortir de cet état de bousculement que tu ressens, ou de tristesse, ou de ceci ou de cela. Si tu ne fais rien, il n'y a rien qui va se passer parce que, comme on l'a vu sur l'oracle des 7 énergies, tu es ta propre clé. C'est-à-dire que si toi, tu ne prends pas ta clé pour aller ouvrir la porte, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Parce que tu es la seule personne à savoir ce qui est le meilleur et le bon pour toi. C'est toi, en fait. Tu vois? Donc, feu, on y va. Il y a une opportunité, feu. Je vais voir ce que ça donne et on verra bien. Je me ressens, je suis bien, et ben j'y vais. Je me ressens pas, je suis pas bien, ben je ferme la porte. Je me recentre sur moi. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, c'est quoi que j'ai ressenti et comment je vais venir le réparer ça? Je le répare pour moi. Et pourquoi je le répare? Pour pouvoir après ouvrir une autre porte. Simplement. Et c'est ça la vie. Tranquillement. Allez, on est sur Isis. Sur celui-ci, je vous en tire qu'une. D'accord? Petit rituel que je vous enregistre. D'accord? Alors, il y en a deux qui sautent. Je ne ferai pas les deux rituels. Ok. Alors, il y a le chakra de la gorge, il est hyper demandé. Il est important que tu te manifestes. Il est important que tu dises ce que tu as envie de dire. C'est hyper important. Ne garde pas tout dans ta gorge. Non, et la balance, elle vient aussi te parler de ce sentiment d'injustice là qu'on a vu à un moment donné. Reconnecte-toi à toi, ressens-toi sur toi. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu te ressens toi? Ok? Quelle valeur tu as toi? Ok? Ça marche? Et une fois que tu verras la valeur que toi tu as, tu n'auras plus besoin d'attendre des autres qu'ils aient une haute estime ou une haute valeur de toi. Parce que toi, tu connaîtras déjà ta valeur. Ok? Allez, une autre qui saute. Ah, la vérité, elle va y aller. Hein. Ah, allez, on va voir. On va tirer. Si c'est la même carte qui te sort, eh ben, on va partir sur celui-ci. Allez, un seul pour celui-ci. Si vous voulez le rituel, vous m'envoyez un MP. Ouais, chariot d'ascension, le travail spirituel de l'unité suprême. Super. Super rituel celui-ci. Alors c'est la première fois que je vais le faire, donc je vais l'enregistrer tout de suite après. Comme ça, s'il y en a d'entre vous qui le souhaitent, vous n'hésitez pas, un petit MP et je vous envoie la signification de la carte et je vous envoie le rituel que j'aurai enregistré. Ouais. Allez, si on lit juste le début comme j'aime à faire d'habitude. Allez, je cherche la bonne carte. Chariot d'ascension. Hop. Ah, celui-là, il va être pas mal. Il va nous aider à monter un petit peu. Votre âme souhaite être plus libre et se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le maire Kaaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Super, celui-là je l'ai déjà fait, donc il est déjà enregistré. Le maire Kaaba, c'est un rituel de ouf. Donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. Voilà, ben, j'espère que cette tendance vous a plu. Une spéciale dédicace pour mes petites copines qui sont venues à la maison et qui m'ont aidé avec les rituels. Elles ont fait le choix du rituel. Elles ont fait le choix des petits oracles. Voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!